Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Pour les fins observateurs, ça prend pas tant que ça de finesse d'observation, mais je suis sur un mur blanc. Alors si j'ai l'air d'être dans le coin d'une pièce, c'est que je le suis. Je suis en ce moment en plein déménagement. Et avant de me lancer dans tout le blabla, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et re-bienvenue à tous ceux qui regardent mes épisodes. J'ai vu quelqu'un cette semaine qui venait de finir de regarder tous mes épisodes de vlog et là je me suis dit waouh, ça fait plusieurs heures de cette face. Beaucoup. D'ailleurs, ça fait une espèce de petit retour en arrière sur mes cheveux, c'est drôle. J'ai un top qui fait pas pantoute avec mon chandail. Oh ouais! Donc, ce que je disais, c'est que oui, ça fait 3 semaines que j'ai filmé un vlog. Je m'en excuse, d'habitude je filme aux 2 semaines. Par contre, il y a eu plusieurs situations qui ont fait que j'ai été incapable. Donc, on est en train de déménager. Si vous êtes sur mes réseaux sociaux, majoritairement mon Instagram, vous avez probablement vu par mes stories que on déménage. Et on ne déménage pas dans le vrai but de déménager. On déménage parce qu'on fait des grosses rénovations. Moi et mon mari, on est propriétaires d'un triplex à Montréal et on fait des rénons complètes, c'est-à-dire qu'on défait tout l'intérieur à part, mettons, des murs de structure. Autant le 2e étage que le rez-de-chaussée que le sous-sol, on strip tout. On fait une extension. Puis on rajoute un 3e étage sur le building pour pouvoir avoir 2 merveilleux, très grands pour Montréal. Tu sais, on s'entend qu'à Montréal, le grand, c'est pas la même chose que le grand en campagne. Mais 2 grands condos au 2e et 3e étage en rangée comme ça. Fait qu'on va avoir sous-sol à nous, rez-de-chaussée à nous, condo, qui vont être sur 2 étages avec une belle terrasse, avec le soleil. Alors là, vous vous dites, ouais, Claudia, c'est magnifique, vous êtes en train de déménager pour faire des rénaux. Oui, pour pouvoir retourner. Et là, je pointe par là-bas. Parce qu'en fait, on a été méga chanceux. Là, je commence avec le blabla. Vous pouvez skipper plus tard pour le tricot si ça vous tente. Il y en aura. On a été méga chanceux, puis on a réussi à se trouver un appartement rez-de-chaussée en face de chez nous. Fait que littéralement, on est de l'autre côté de la rue. Fait que là, je fais face à la même direction parce que c'est là que le soleil d'après-midi est. Mais je suis dans l'arrière de la maison. Et l'arrière de la maison, ici, c'est la zone cuisine. Puis il y a une espèce de petit nook, qu'on appelle en anglais. En français, ce serait quoi? Un petit raccoin qui a une super belle lumière. Et c'est là que je vais filmer mes tutoriels, sauf que c'est pas particulièrement joli, hein? C'est un mur blanc. Fait que je vais essayer de trouver pour les prochaines fois soit un meilleur endroit dans la maison ou un petit peu de décoration. On a presque fini d'emménager et comme c'était de l'autre côté de la rue et qu'on avait déjà l'appartement à nous depuis plusieurs semaines et que l'autre appartement doit être, ils vont probablement commencer à démolir à l'entour du 1er avril. On avait quand même beaucoup de temps, mais on a fait tout, juste moi et mon chum, là, de prendre des boîtes puis de transporter les boîtes de l'autre côté de la rue. C'est de la job. Alors, je suis fatiguée et d'autant plus que j'ai été malade. Donc, j'aurais pu filmer quand même la semaine dernière, même si on était en plein déménagement. J'avais l'intention de filmer quand même la semaine dernière. J'avais dit à mon chum, on déménage pas mon bureau jusqu'à temps que j'aille filmer mon vlog. Puis là, finalement, j'ai pogné non, pas une grippe, un rhume. Un gros rhume. Un vrai de vrai gros rhume. Vous l'entendez peut-être encore dans ma voix. Je perdais la voix. Je suis allée me faire tester pour la COVID parce que je me suis dit si jamais c'est ça, ben je suis mieux de le savoir d'avance. Fait que je suis allée me faire tester pour la COVID, j'ai eu un résultat en 40 minutes négatif. Fait que bref, c'était juste un beau gros rhume classique. Tu sais, c'est pas parce que la COVID est partout qu'il y a plus les autres maladies, malheureusement. Donc j'étais vraiment malade, j'avais plus de voix. Fait que j'ai pas filmé, mais j'ai continué à faire du déménagement. Vous auriez dû nous voir, on est vraiment drôle, on a tout déménagé avec un vieux chariot de bois
qui appartenait à mon chum quand il était petit, là, de son enfance, avec des côtés rouges qui se mistent. On a enlevé les côtés, et qu'on avait juste le bas avec les 4 roues puis la poignée, puis on a mis notre matelas king là-dessus. On mettait des boîtes, puis on les empilait, puis on traversait la rue avec traverser la piste cyclable, traverser la rue, remonter. Hein. On a une chance que vraiment on n'était pas dans un deuxième ou un troisième, mais je sais pas ce qu'on aurait fait. On peut pas louer un camion pour aller de l'autre bord de la rue. Tu loues dans le fond des déménageurs juste pour traverser les items. Bref, tout ce qui nous reste à traverser, c'est notre frigo puis notre congélateur. Ça, c'est pas moi qui vais le faire, c'est mon chum avec d'autres hommes forts parce que non. J'ai quand même transporté des affaires, c'est lourd, là, mais bon. Fait que là, c'est le bordel, mais je voulais vraiment vous parler, je m'ennuie de jaser, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, j'ai des super bonnes nouvelles à vous annoncer, des choses reliées au tricot. Donc, démarrons, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'avec le déménagement et le fait d'être malade, j'ai pas tricoté tant que ça. Surtout que, ah oui, j'ai oublié de mentionner la cerise sur le Sunday. C'est que pour la première fois, depuis, ça fait 1 an qu'on est en pandémie. Depuis la pandémie, pour la première fois, ma fille doit rester à la maison pendant 2 semaines parce qu'il y a un cas de COVID dans sa bulle classe. Et donc, elle a testé. Je suis retournée me faire tester avec elle. Quand on l'a su, ça faisait juste 3 jours que je m'étais fait tester. Puis, je suis allée avec ma fille se faire tester, puis elle a 7 ans, fait que ça ne tentait vraiment pas de se faire tester, c'est quand même pas agréable. Fait que j'ai dit que j'allais le faire avec elle. Tant qu'elle était à la clinique, je me suis refait tester. Négatif encore une fois. Ma fille était négative aussi, mais les recommandations du gouvernement, c'est que les enfants restent à la maison pendant 14 jours. Voilà. Fait que je fais de l'école à la maison, un déménagement, malade en même temps. Fait que le tricot et le filage ont été pouette. On dirait que ma motivation en a pris un coup, si je dois l'avouer. Donc, allons-y. Premièrement, ce que je porte, c'est mon Astrid. Si vous me regardez depuis longtemps, vous le connaissez. C'est un super modèle un peu poncho, un peu asiatique, je trouve, comme feeling, avec des manches ballons, mais pas resserrées ici, avec des torsades. Je le trouve vraiment stylish. Hey, ça va être une bonne place pour prendre des photos. Il faut trouver les bonnes places dans les appartements pour trouver les photos. La lumière, c'est super important. Donc, ouais, c'est mon Astrid fait en laine Nose Yarn que j'avais acheté chez Cœur de laine. Ça, eh boy, si c'est pas ça, je m'en excuse, mais boutique à Québec qui tiennent la Nose Yarn au poids. Donc, vous pouvez l'acheter au poids. Il m'en reste quand même pas mal, fait que vous allez voir que il y en a dans un prochain projet. Donc, j'ai plein de belles petites couleurs en light fingering pour ajouter des couleurs à des projets futurs. Ok, ceci étant dit, projet fini, j'en ai 2. Donc, le premier, mais non le moindre, c'est mon 2e chandail de l'année. Là, je vais vous dire tout de suite, là, je pense que je suis dans un petit slump de chandail. J'en ai tellement fait l'année passée, je pense que je suis comme un peu semi-démotivée. C'est pas grave, ça va revenir. Puis c'est pas comme si j'en avais besoin tant que ça. C'est peut-être pour ça que je suis démotivée, je vois toutes mes chandails puis je me dis ça m'en prend pas tant que ça. Puis aussi, j'aimerais vraiment ça réussir à filer pour un chandail tout filé à la main. Fait que tu sais, ça me ralentit un peu dans mon tricot de chandail. Anyway, j'ai fait ce merveilleux chandail je vais y arriver, Claudia. B. Mandarin, Melody Hoffman, qui a une esthétique, ma foi, magnifique. Donc, c'est le chandail Offering of Trees. Je crois d'ailleurs qu'il sort aujourd'hui. On est aujourd'hui, quand je filme, le 18 mars. Ça va sortir le 19. Donc, c'est disponible sur Ravelry. C'est un raglan. Un raglan avec un détail ici de petits arbres. Ouais. Sur le raglan. Et il est fait en 4 brins de nutidène, qui est la laine unspun, donc non filée, de Honor Hoc Air. D'ailleurs, si ça vous tente d'essayer de
d'en attraper. Le prochain update est le 21 mars, ma fête. Je pense que c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je m'en achète. Même si je devrais peut-être pas. Ça, c'est mon 3e chandail en étudienne. 3e? 4e. 4e chandail en étudienne. J'en ai-tu vraiment besoin de plus? Ben, est-ce que je vais m'en acheter plus? Bet you're I'm gonna buy more. C'est sûr que je vais en acheter plus. Les couleurs, à chaque fois, l'esthétique de cette boutique, c'est parce qu'ils font des collections, mais ils font des collections qui n'ont pas tant de couleurs. Fait que, on dirait que ça te... Tu sais, quand une collection contient 20 couleurs, ben, tu te dis, je vais en acheter ici un peu, je vais en acheter 3 couleurs. Ça, je vais acheter toutes ces couleurs-là. Ça, c'était des collections vraiment complètes. Puis, t'as l'impression que si t'en laisses un... En tout cas, bref. La dernière fois, j'avais juste acheté le rouge pour faire un chandail complet en rouge, puis un couleur contrastante que j'ai finalement mis ici, c'est celle-là. Mais on dirait que cette fois-ci, là, j'ai envie d'acheter toutes les couleurs. En tout cas, on va voir. Donc ça, je recommence, je vais revenir à mon chandail. C'est 4 brins de Nutiden tenus ensemble. J'en ai parlé la dernière fois. Je l'ai terminé. J'ai fait le test. Hein, c'était le test. Donc, il y avait quelques petites erreurs que j'ai décidé de ne pas retourner fixer. C'est-à-dire que, mettons, en bas ici, il y a une... Voyons, j'ai de la misère. Les côtes sont pas attachées ensemble, donc ça fait 2 côtés comme ça. Et dans le bas des côtes, il y a des petits arbres. Par contre, il y avait une erreur dans le patron où il y avait 2 rangs de trop entre les arbres. Que finalement, je pourrais défaire mes côtes puis raccourcir en enlevant ces rangs-là. Mais sincèrement, ça ne me dérange pas. Ça me fait des côtes qui sont un peu plus longues. Je vais vous le dire, là, j'ai absolument fait le chandail plus long que Mélodie. Elle doit avoir vraiment un tronc très court parce que la longueur de ses chandails, c'est impossible pour moi. Si je fais la même longueur qu'elle, j'ai un chandail en dessous des seins. Ça me tente plus ou moins. Donc, je l'ai rallongé un peu. Puis je vais vous avouer que la gestion des couleurs était quand même assez intense en considérant que je voulais que mes manches matchent. Puis que mes manches matchent avec mon corps. Fait que c'est quand même beaucoup de peser les balles puis les séparer. J'aurais peut-être dû les peser au départ en calculant. Il faudrait quasiment que je calcule le nombre de mailles sur le corps, la circonférence dans le fond du corps, puis la circonférence d'une manche, puis voir combien de manches j'ai dans mon corps. Mettons, j'en ai 3. Il faudrait que je sépare ma balle en 1/5, 1/5, 3/5. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour arriver à des rayures qui sont semi-similaires. J'y suis allée à l'œil, je suis une personne de même. J'ai fait le corps jusqu'à temps que je considère qu'il me restait une certaine quantité pour la manche, puis après ça, j'ai séparé cette quantité-là en 2, puis j'ai fait mes 2 manches. Fait que je suis arrivée pas mal parfait. Un petit détail, et là, j'ai hâte de voir les gens qui vont faire le patron. Personnellement, quand je le porte, il y a de l'espèce de poche, il y a des petites poches qui se créent au niveau du raglan, au niveau du corps, puis au niveau de la manche. Selon ce que Mélodie nous a dit à ses testeuses, c'est qu'il faut vraiment, quand on fait les mailles de petit arbre ici, il faut vraiment garder ça très relax, parce que sinon ça tire, puis c'est ça qui fait les poches. Je suis pas certaine, dans le sens où j'ai vraiment fait attention de ne pas tirer trop, puis j'ai quand même eu des poches. Je sais pas si c'est peut-être le ratio de mailles, le ratio de mailles sur le corps versus les manches. Sur ses photos à elle, c'est correct. Je pense elle a fait la 2e ou 3e taille. Moi, j'ai fait la première. Donc, considérez, si jamais vous faites la première taille, là, que peut-être essayez votre raglan rapidement pour voir, comme, une fois que vous avez repris en bas des bras, essayez-le, puis voyez ce que ça donne, parce que si c'est trop... si ça poche trop, peut-être c'est une question de ratio. En tout cas,
On va voir. Aussi, c'est 4 brins, fait que c'est très épais, très chaud. Je l'ai porté en masse, même si le fit n'est pas parfait, je l'ai porté beaucoup, beaucoup parce qu'il a fait froid quand même dans les dernières semaines. Puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé le porter. Il est vraiment confortable. Le tissu était assez raide quand je le tricotais, mais quand je l'ai lavé, bro, ça s'est tout bien ramolli, replacé. Je vais me prendre une petite gorgée de thé qui est derrière vous. Je m'excuse. J'ai encore la voix. Ces temps-ci, en après-midi, j'aime boire un petit Earl Grey. Je m'excuse aussi si ma table bouge. Tout ça va idéalement être réglé la prochaine fois. OK. Deuxième chose que j'ai terminée, mais que je n'ai point bloqué, parce que déménagement. Mais je suis en amour. Est-ce que j'ai rentré mes fils? J'ai majoritairement rentré mes fils. Mais je ne les ai pas coupés parce que j'ai utilisé une technique pour rentrer les fils au fur et à mesure. Je pense qu'il me reste genre 2 fils à rentrer. Celui du début et celui de la fin. Ce sont les Ocean Drive Socks de Pip & Pin, Megan Nodecker. J'en ai 2. J'aime tellement ça, faire des chaussettes avec des mini ou des rayures, parce que t'as pas besoin de compter tes rangs. C'est sûr que ça va arriver si tu fais les bonnes couleurs au bon moment. J'ai fait, c'est des côtes twistées, des côtes torse en haut. J'ai suivi le patron à la lettre. J'ai fait un Fish Lips Kiss Heel et je n'ai pas fait le petit ajustement pour le comment dire, le coup du pied que je fais parfois, parce que cette chaussette, à cause du motif qui est fait en mosaïque, ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque, ça ramène quand même le tissu un peu, ce qui fait que le patron commence à 60 mailles. Et le motif est fait sur une répétition de attends un petit peu, je me rappelle plus, 6 mailles. Donc, j'aurais pas pu faire mon 56 mailles habituelles. Il aurait fallu que je fasse 54, puis 54, ça aurait été trop petit parce que déjà, mes 56 d'habitude, c'est pile. Puis là, avec la mosaïque qui resserre un peu le pied, 60 mailles, c'était parfait. J'ai fait mes mêmes choses, mes mêmes pointes que d'habitude. Excusez-moi le rhume. J'ai utilisé un kit de mini de Léa Flora. Et j'avais peur de manquer du bleu. Parce que c'est des 20 grammes. Megan, dans son patron, dit qu'elle a utilisé des mini de 10 grammes, je crois, pour les rayures. Et elle en avait 5 rayures. Ou 4 rayures différentes. Puis un 20 grammes pour les heel toes and cuffs. Je vous confirme qu'avec 20 grammes, vous en avez assez pour faire heel toes and cuffs. Et elle a calculé elle disait si vous avez des restants ou si vous avez plus de couleurs que vous voulez mettre, parce que moi, mettons, j'ai 5 rayures versus elle en a 4. Calculez 2 grammes par rayure. Fait que 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, tu sais, j'ai pas repesé mes mini, mais j'en ai eu amplement de mes 5 mini de 20 grammes, mais j'en aurais eu aussi amplement de 4 mini de 20 grammes. D'ailleurs, j'ai vu Shani de Bleu Poussière a posté des microcosmes, qui sont ces petits kits de mini. Ça serait magnifique pour faire ça. Absolument. Ce sont mes 2 objets finis. Et donc, dans mes encours, j'en ai 2 aussi. J'en ai 2 encours tricot. Le premier, c'est, je vous en avais parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, le vlog dernier. Ce sont mes débuts, parce que je n'ai pas continué, de mitaines. Yeah! Elles sont tellement belles sur l'écran. J'aime tellement mon choix de couleur. Je m'excuse, je vais me faire un petit pat in the back, but j'ai cherché beaucoup dans mon stash massif quelle couleur j'allais utiliser.
Puis finalement, la dernière fois, je parlais d'utiliser mon handspun, mais comme c'est un handspun dégradé, les deux mitaines n'auraient pas été les mêmes, tu sais, parce que c'est juste un écheveau qui dégrade. Fait qu'il va falloir que j'utilise cet écheveau-là, soit pour une tuque, un col, quelque chose qui est unique, pas deux. Parce que sinon, j'en aurais deux différents. Donc, je suis allée fouiller dans mon stash et j'ai trouvé ce restant de Urso nu. La couleur, là, je sais pas. Faudrait aller regarder dans mon projet pour mon So Faded que j'ai fait en 2017, genre, 2018, 2019, je sais plus. So Faded, que j'ai fait en Urso nu, c'était une des couleurs. Puis c'est le restant. S'il y a beaucoup d'editing sur ce vidéo versus les autres, c'est parce que je tousse tout le temps. Fait que je suis obligée de couper. Désolée. Habituellement, j'édite pas grand-chose. Mais là, à un moment donné, vous allez trouver ça tannant de m'entendre tousser. Donc, c'est les mitaines Pichou. Et comme je l'ai dit, j'ai même pas planifié mon affaire, mais ça a tombé de même. J'ai tellement de restants de ça. C'est la Nose Garn. Une couleur verte, pas de nom. Puis ma nu. Je pense que la Holz Garn est une petite affaire plus petite. Elle est moins plump que la nu. Je pense qu'on peut le voir si je le montre comme ça. Ouais, elle est moins plump. Mais je crois par contre que quand on la lave, elle prend de l'ampleur. Un peu comme la Holz Garn. Parce qu'elle est vendue en cône, elle a de l'huile de filage, etc. Je pense que ça va s'améliorer en lavant, mais ça donne un look parfait. Anyway, puisque ces deux laines, deux brins rustiques, ça se marie très bien. Donc voilà, sur caméra, c'est parfait. J'utilise les mesures. Ben, en fait, les mesures sont selon votre échantillon. Donc, si vous voulez une mitaine un peu plus grande, vous utilisez des aiguilles un peu plus grandes. Si vous voulez une mitaine un peu plus petite, vous descendez vos aiguilles. Donc, moi, j'ai pris la taille d'aiguille en dessous de ce que Émilie, parce que c'est un patron de Émilie Sévalé, des dompteuses de fil. Émilie elle a fait la taille médium, si je ne m'abuse. Puis elle utilise une certaine grosseur d'aiguille qu'elle mentionne. Puis elle dit si vous voulez faire la taille petite, vous descendez d'aiguille, d'une taille d'aiguille. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'utilise pour le corps de la mitaine ici, c'est des 3 mm. J'ai utilisé 2,75 mm pour le coffre. Ils sont trop belles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est le devant, le derrière. Faudrait bien que je m'y remette. Je vais faire ça très bientôt. C'est juste que là, j'étais en mode... Je faisais ça dans mon lit le soir quand j'avais un problème de motivation pour mes autres projets. Puis ça se fait tout seul. Là. Je pense que c'était 2 soirs dans mon lit. Ensuite, prochain projet. Oh, j'avais mis ça là. Ok, je retrouve plein d'affaires dans mes sacs parce que quand j'amenais les affaires de l'autre appartement, des fois je garochais des cossins, comme on dit chez nous, patentes, des affaires inutiles dans mon sac pour ne pas avoir à faire 8 millions de voyages. Donc, voici mon projet en morceaux. Waouh! Il faut le beau à l'écran. Il faut vraiment que je m'active pour le finir. Donc, c'est le +1 sweater, le chandail +1 de Camille Descoteaux. Et comme vous pouvez voir, toutes les parties du chandail sont on hold. Mon corps, je me suis rendue à une certaine quantité. J'ai laissé mes aiguilles dessus. Puis je me suis dit, je vais aller faire mes manches pour être sûre que j'ai assez de la couleur principale pour finir à la longueur que je le désire. Je vais essayer peut-être de tricoter jusqu'à la fin de mes écheveaux parce que j'ai juste 2 écheveaux de la bleue poussière Chaudruelle Light. J'ai juste 2 écheveaux, puis je pense que je vais être quand même assez flush dans ma quantité. Fait que je pense que je vais être capable de juste tricoter jusqu'à là que j'en ai plus. 0. Puis ça, c'est tellement satisfaisant, guys. Tellement satisfaisant. Donc, j'ai mis le corps on hold. Je suis allée prendre une manche. J'ai commencé à la tricoter. Et là, je suis arrivée à un certain moment. Et là, je fais un test. Hein.
je suis la pire testeuse au monde en ce moment. La pire. Parce que, déjà, quand j'ai séparé pour les manches, j'ai réalisé que j'avais fait les augmentations pour la taille 1 quand moi, je m'étais inscrite pour faire la taille 2. Sauf que, ça me fait. Parce que mon échantillon, même si je l'avais fait avant, s'avère être un petit peu grand sur le chandail. J'ai écrit à Camille, j'ai dit Camille, je suis la pire. Est-ce que tu veux que je recommence? Puis elle dit ben non, si tu fais, recommence pas, c'est correct. Fait que j'ai continué. Puis là, j'ai tricoté le corps, là, j'ai pris les manches. J'ai commencé à descendre. Puis là, mané, j'ai dit, coudonc, j'ai compté mes mailles et je n'ai pas assez de mailles sur cette manche. Quand j'ai séparé, puis que j'ai réalisé que je faisais la mauvaise taille, j'ai mal séparé. Fouille-moi comment c'est arrivé, j'ai fait, vous le savez, j'ai fait une genre quarantaine de chandails facile. J'ai jamais fait cette erreur-là. En plus, sur un chandail qui a du jacquard. Fait que j'ai 8 mailles de moins dans cette manche. L'autre manche était correcte. Ce qui fait que j'ai 8 mailles de trop sur l'avant de mon corps. Ici. Est-ce que j'allais recommencer? Non. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ici. Je me suis dit, ok, je vais aller voir ce que ça fait de l'autre côté, si c'est vraiment laid d'essayer de fudger ça. Si c'est trop laid, je vais défaire, là, c'est pas grave. Puis si c'est correct, puis je m'assume, je vais juste revenir plus haut, puis je vais faire moins de diminution pour que j'aille le bon nombre de mailles pour faire mon jacquard au bas de la manche. Parce que l'affaire, c'est que c'est un jacquard sur 8 mailles. Donc, il faut que j'aille un chiffre qui a de l'allure, là. Je peux pas... Donc là, je suis venue rechercher l'autre manche. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le bon nombre de mailles. Sauf que l'autre n'en a pas le bon nombre. Fait que si j'avais fait la manche comme telle ici, j'aurais eu une plus grosse manche ici que là. Donc, j'ai repris moins de mailles en dessous. Je pense que j'ai repris comme 4 mailles de moins en dessous. Ou 3 mailles. En tout cas, bref, j'ai pris moins de mailles en dessous et j'ai diminué de quelques mailles sur le premier rang. Ce qui fait que si vous avez un œil très fin, vous allez réaliser que mon jacquard, ici, est comme décalé. La pointe est finie là, puis il y a un petit plus comme dans le quinconce. Et que ici, mon petit plus, il est quasi aligné. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça va faire pareil? Donc, je vais, même chose, diminuer moins de fois dans la manche pour arriver à la bonne place, parce qu'il y a du jacquard au bas des manches. C'est tellement beau. Fait que, il me reste à finir cette manche. Finir. Celle-là, je vais la détricoter un peu, mettons jusqu'ici, je pense. Je pense que j'ai 2 rangées de diminution à défaire, qui sont à toutes les... On ne sait pas combien de rangs, parce que je ne veux pas non plus vous donner le patron. Puis ensuite, je vais finir cette manche-là, puis ensuite, je vais venir finir le corps. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, c'est mon handspun à moi. Regardez comment c'est beau. C'est mon handspun avec de la bulle poussière. Donc, il me reste cette petite boulette de rien pour j'avais séparé mon handspun en 2 balles. 50 grammes chaque à peu près. Fait qu'il me reste, je suis en train de tricoter avec celle-là. Cette handspun vient de Small Bird Workshop. C'est du Corriedale. Et il est magnifique. Et je l'ai fait tout au drop spindle, donc au fuseau suspendu. Et je l'ai retordu en 2 brins sur mon rouet. Et je suis vraiment contente. Évidemment, un handspun, surtout mon premier handspun à vie, il n'est pas aussi égal qu'une laine normale. Fait que il y a des spots où c'est plus fingering que sport, puis il y a des spots où c'est plus sport. Donc, j'ai descendu d'une grandeur d'aiguille. Non, j'utilise les mêmes aiguilles. C'est juste que, tu sais, il y a des spots où ça bunch un peu. Mais je pense qu'au blocage, là, ça va tout se placer. Pas de problème. Donc, ça, c'est à finir.
Une des raisons pour laquelle je travaille moins sur celui-là ces temps-ci, c'est que je ne l'amène pas avec moi nulle part. Parce que la laine me tache les doigts un peu, la laine grise. Me tache les doigts. Un peu beaucoup. Mais quand je me lave les mains, ça part. Ça tâche pas là, pour longtemps. C'est juste que ça tâche sur le cou. Fait que je l'amène pas avec moi à des places parce que je veux pas avoir à me laver les mains comme... ça, je le garde à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne déteint pas sur rien. C'est vraiment pas si mal. Je pense que c'est mes seuls FO. Mes seuls en cours, pour l'instant. Alors, je vais vous parler de laine que j'ai en stash parce que ça me tente de vous montrer un peu de stash parce que c'est relié à des choses intéressantes. Donc, j'ai reçu une boîte hier qui m'a rendue méga heureuse. J'ai reçu une boîte avec une laine qui sera disponible à l'automne de chez Art Textile du Témiscouata, qui est d'ailleurs notre artisane du mois avec Clos Tricot. Donc, si vous êtes des membres Brioche et plus, vous avez un rabais avec les Arts Textiles du Témiscouata sur sa boutique. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir comment vous inscrire en tant que membre de Clos Tricot. Donc, pas juste s'abonner. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 3 secondes, c'est fini. Ça change rien pour vous, ça change tout pour moi. Donc, si vous devenez membre, donc si vous payez un membership à partir d'un certain prix, donc qui est le membre Brioche, vous avez droit à des rabais à tous les mois avec des artisans différents. Donc, ce mois-ci, c'est les Arts Textiles du Témiscouata. Et donc, tout ce qui est en boutique chez Christine, les Arts Textiles, c'est vous avez des rabais si vous êtes membre Brioche ou plus. Et moi, j'ai reçu une belle boîte. Je ne vous montrerai pas la base parce qu'elle va être disponible seulement à l'automne. Et donc, je vais attendre un peu. Je vais commencer par la tricoter et voir comment elle feel puis tout ça avant de vous en parler. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et avec ça, elle m'a envoyé, tellement gentiment, extraordinairement, elle m'a envoyé de la fibre. Regardez comment c'est beau. Teint à la main par elle. C'est de la fibre, si je ne m'abuse, de East Frisian, qui est les mêmes moutons, c'est les brebis du beau rivage. Donc, c'est la laine qui est utilisée pour faire la frisonne fine et la frisonne. Qui, chez les Arts Textiles du Témiscouata, non, c'est pas la même que la frisonne, mais c'est la héritage. Héritage fine et héritage qui utilise cette base-là. Donc là, je vais pouvoir enfiler un petit nuage comme ça, ce qu'on appelle des nappes en français. J'en ai 3. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais là, tu sais, c'est magnifique. Je sais pas, je vais peut-être le filer avec mon fuseau. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon fuseau suspendu. Je vais voir. Elle m'a envoyé ça. Et l'autre chose qu'elle m'a envoyé, et là, j'ai déjà dévoilé sur Instagram, mais si vous n'êtes pas sur Instagram... Ah! OK. Christine fait des couleurs qu'elle appelle les turbo-rayantes. Les turbo-rayantes sont faites en petites batches. Des petites batches parce que c'est très, très... En anglais, on appelle ça labor intensive. C'est intense à faire comme travail, de faire des laines autorayantes pour des chaussettes. Et donc, quand Christine le fait, c'est tout un procédé. C'est long, c'est laborieux. Et donc, elle le fait pour des occasions spéciales. Et quand elle les fait et qu'elle les met en vente, d'habitude, ça se vend d'amène. Ça se vend très vite. Et maintenant, Christine offre un service de faire une couleur pour des groupes de personnes. Donc, elle le fait seulement à partir d'un certain nombre écheveaux. Donc, elle le fera pas pour, mettons, 2 ou 3 écheveaux. Ça vaut pas la peine. Mais elle le fait pour, je pense, c'est 10 écheveaux et plus. Elle fait des couleurs personnalisées. Alors, moi, ayant Christine comme artisane du mois, teinturière du mois, je lui ai demandé d'avoir un écheveau de turbo-rayante Clos Tricot. Et je lui ai dit, Christine, tu me connais, je te fais confiance, fais-moi quelque chose que tu penses qui va bien m'aller. Et là, elle m'a fait cette couleur que j'ai reçue aujourd'hui, hier. Regardez-moi ça, que c'est beau! Ah! C'est 4 rayures différentes. Donc, il y a un gris, il y a une espèce de vert speckled.
genre un peu plus foncé. Après ça, il y a un jaune fluo. Et il y a un petit vert menthe. Ça me rappelle beaucoup, évidemment, mon chandail que j'ai fait, le premier chandail que j'ai fait de l'année, mon cardamome. Quelle bonne idée! Et là, en plus, ben, elle m'a rajouté, elle m'a demandé si je voulais un mini. Alors, le mini est un beau vert forêt, genre vert kaki, vert forêt, pour aller avec. J'espère que ça va être mon thumbnail. Donc, turbo-rayante, couleur Clos Tricot, 80% BFL Superwash, 20% nylon. C'est 70 grammes de celle-là et 25 grammes de celle-là, avec 8 répétitions de couleurs dans cette balle. Je vous le montre. Il y a des quantités limitées. J'ai des membres à qui je vais avoir des écheveaux réservés pour des membres brioche. Donc, ils vont avoir la première occasion d'acheter. Puis ensuite, les écheveaux qui vont être restants vont être en vente at large. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui va pouvoir en avoir, c'est sûr et certain. Puis c'est la vie, mais si jamais on a une grande demande pour refaire ce genre d'événement, mettons, on le fera. Moi, je suis vraiment contente que ça sorte au moment de ma fête. Ma fête, c'est le 21 mars. Et ça me fait vraiment plaisir. Et avec Christine, on a l'écheveau qui est le mien, je l'ai acheté. C'est mon écheveau, je l'ai acheté moi-même avec mes sous parce que ça me fait plaisir que Christine puisse avoir de l'argent pour ce genre d'écheveau. D'ailleurs, si vous êtes un membre qui a un rabais sur la boutique de Christine, vous n'aurez pas de rabais sur la turbo rayante parce que vraiment, c'est un travail intense. Et donc, c'est 50$ pour le tout. 50$ plus tous les autres frais qui s'appliquent normalement sur sa boutique, shipping, taxes, etc. Mais c'est un produit unique, ce qui est génial. Donc ça ici, c'est une deuxième balle, comme ça, là-dedans. Et à qui c'est? On ne sait pas! C'est un concours! Donc, je suis full heureuse de pouvoir faire tirer une balle de turbo rayante grâce à Christine. Merci beaucoup. La générosité me fait vraiment le cœur exploser. Alors, n'importe qui, vous n'avez pas besoin d'être membre de Clos Tricot, mais vous devez être abonné à ma chaîne. Donc, abonné à ma chaîne, si vous l'êtes, vous pouvez faire un commentaire dans la boîte de description pour courir la chance de gagner ça. Cet écheveau en petit lot. Ce que je vous demande de faire, c'est de faire un commentaire en me disant qu'est-ce que vous pourriez bien me dire. Qu'est-ce que vous aimez le plus du printemps? Qu'est-ce que vous aimez le plus du printemps? Parce que moi, ce que j'aime, c'est que c'est ma fête qui commence le printemps. Donc, à ma fête, c'est officiellement, je suis le 21 mars, le printemps arrive, ma fête est là. Ah, c'est comme le soleil, la nature, tout le stock, c'est tellement quelque chose qui me réjouit. Donc, parlez-moi du printemps dans les commentaires. Et dans une semaine, donc vendredi de la semaine après que j'ai posté la vidéo, je vais venir piger qui a gagné la turbo rayante. Ça va être cool. Donc, je n'ai pas en ce moment... Faudrait que je vais mettre... On va mettre en vente, en fait, c'est ça. Ces écheveaux-là vont être mis en vente une fois que je vais avoir fait le tirage. Comme ça, les gens qui... il y aura personne qui va se dire, ben là, je veux pas en acheter une puis le risquer d'en gagner. Je vais faire le tirage, puis après ça, ils vont être mis en vente. Comme ça, il n'y a pas de stress. Donc, il faut que je vérifie avec Christine, mais je suis pas mal certaine que dans le vendredi, on va être le 20-27. Donc, le 28 mars, pas mal alentour de ça. Je ferai une annonce sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez me suivre sur Instagram, Clos Tricot avec un S, parce que je vais faire probablement une annonce de « Hey, gang, ça se met en vente à tel moment ». Et si vous êtes membre brioche,
vous m'écrivez un email. Si vous voulez la turbo-rayante, vous m'écrivez un email qui dit « Membre brioche, je veux la turbo-rayante ». Donc, ça veut dire que vous allez en avoir une réservée dans la boutique de Christine pour quand vous faites votre commande, vous pouvez rajouter une turbo-rayante. Vous allez la payer quand même, évidemment, mais elle va être réservée. Alright. Dernier petit truc, je vous parle de mon filage parce que j'ai filé quand même un peu. Ça va attendre. J'avais d'autres choses à parler, mais ça va attendre à la prochaine fois, c'est pas grave. Donc, la dernière fois, je vous ai montré des écheveaux et la dernière fois, je vous ai montré cet écheveau, mais en pièces détachées. Donc, j'avais 3 bobines d'un fil que je voulais pour des chaussettes. Et je l'ai fini. On voit vraiment, sur photo, là, c'est comme impossible de capturer tous les petits détails de cette laine qui, d'ici, semble assez neutre. Elle est neutre, mais elle a des pops de or, elle a des pops de bleu, mauve. C'est vraiment magnifique. Ça vient de Artifacts of Appreciation. Et je vais m'en faire des chaussettes, bien sûr. Donc, j'en avais parlé. C'est un 3 ply. Donc, c'est 3 brins retordus ensemble. Excusez-moi, mon chien est venu voir ce qui se passait. Et donc, je vais faire une paire de chaussettes avec ça. C'est probablement ma prochaine paire de chaussettes que je vais mettre sur mes aiguilles. Que je vais faire probablement chaussettes vanille de base parce que je veux que la laine soit la star. Il y a un peu de blanc même ici. Où est-ce qu'il est? Comme ça. C'est un mix de fibres merveilleux. Donc ça, je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir comment ces chaussettes-là vont filer sur mes pieds. C'est pas mal un... Je pense que c'est pas mal un fingering. Peut-être qu'il y a des spots qui sont plus sport, mais je vais peut-être essayer d'utiliser ma grosseur d'aiguille habituelle. Si jamais c'est trop dense, je montrerai d'une taille d'aiguille sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai filé? Je vous avais montré aussi ce petit écheveau de rose que je savais pas si j'allais le retordre sur lui-même ou le mettre avec autre chose. J'ai décidé de le retordre sur lui-même. Ça m'a donné une grosseur plus sport / DK. Donc, je sais pas dans quoi je vais mettre ça. On va voir. Puis après ça, j'ai fait la même chose avec un autre 50 grammes de Fiber Bits que j'avais, qui a l'air de ça. J'adore ça. C'est beau de la laine handspun, c'est beau. Donc ça, c'est les deux du Falkland. Puis c'était 2 sacs de petits bits de fibres que j'ai filés un peu aléatoirement. Je les ai mis je les ai séparés en couleurs, puis après ça, j'ai pigé au fur et à mesure dans le sac et je les rajoutais au bout quand je filais à mon rouet. Donc ça, c'est 2. Ça ferait 2 super belles couleurs contrastantes, mais complémentaires pour un design avec peut-être un chandail avec un yoke ou quelque chose. Ça, c'était mon autre balle de Falkland. Peut-être que je pourrais les associer. Je sais pas. Je sais pas encore où je vais mettre mes beaux écheveaux de laine filet main dans mon appartement parce que j'aime ça les voir. Tu sais, je trouve ça vraiment motivant de les regarder, de les toucher, de les admirer. Ensuite, mon amie... Où est-ce que c'est? Mon amie Naomi de HumbleKnit s'est amusée à faire de la teinture sur de la fibre. Elle voulait voir comment ça allait se passer, comment si elle pouvait réussir à faire des petites nappes, ou des rollags. Elle m'a offert super gentiment des petits rollags qui sont des petits rouleaux en fait de fibres cardées pour pouvoir filer. Alors j'ai filé au rouet. Ceci, c'était des rollags rose pâle, un petit rose vraiment tout doux, avec un rollag il y avait un mélange de vert et de rose. Donc ça m'a fait cette espèce de tout petit échantillon vraiment, vraiment cute. Et c'est du BFL, donc du Blue Faced Leicester. Et elle avait aussi, où est-ce que je l'ai mis? Celui-là, il est tout petit, miniature. Peut-être que je l'ai mis ailleurs. Je pense que je l'ai mis ailleurs. J'avais aussi, ah oui, non, je l'ai. J'avais aussi un rollag qui était tout vert. Puis celui-là, je l'ai fait avec mon fuseau supporté.
on voit qu'il est pas mal moins, moins égal. Il y a des gros bouts et des petits bouts. Mais c'est correct. J'ai beaucoup moins de contrôle sur l'épaisseur de ma laine quand je suis sur mon fuseau supporté que toutes les autres formes. Avec mon rouet, puis avec mon fuseau suspendu, j'ai plus de facilité. Et ensuite, on passe à une pièce de résistance. Ça va faire... Je sais pas dans quoi je vais mettre ça, là, mais j'avais acheté de la fibre de chez Honor Hoc Air parce que la dernière fois, quand j'ai fait la commande, j'ai fait une commande, c'était une batch de laine. Il y avait du jaune, du bleu, puis du bleu pâle, puis une espèce de turquoise foncé. En tout cas, j'avais acheté 4 couleurs que je sais pas encore quel projet je vais faire avec. J'en ai plein. Je passe au travers, mais j'ai du Honor Hoc Air. En voulez-vous, en voilà. Je vais peut-être faire le Grey Up de Camellia Vade. Je vais mettre une photo ici avec ces couleurs-là. Je l'ai pas avec moi parce qu'évidemment, mon stash est tout dans des boîtes. Fait que mais j'ai une espèce de gris pâle, un bleu, genre ciel. Non, pas bleu ciel. Puis j'ai un turquoise foncé, puis j'ai un jaune. Fait que ça serait vraiment beau de faire un chandail comme celui-là. J'ai aussi en tête peut-être de faire le Moral Sweater qui a l'air de ça avec peut-être que je vais changer d'idée puis que mon vert, mon Nutiden vert que je voulais pour le Symbiose de Marie-Christine Lévesque, je vais peut-être utiliser pour faire celui-là à la place. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre les deux. Moral Sweater et Symbiose. Les deux, j'utiliserais un de la Nutiden avec un mohair. Donc, dites-moi lequel vous pensez que je devrais faire. Je reviens à mes moutons. Honor Hoc Air, la dernière fois qu'ils ont fait un update, ont aussi mis de la fibre en vente, parce que des fois, ils mettent de la fibre de leurs moutons. Et là, c'est tout ce qui me reste comme petit bout, mais j'en ai sur mon rouet en ce moment, mais j'ai cette fibre magnifique avec des subtilités, là, un peu de rose, c'est vraiment beau. Et ça, là, ça a de la lanoline, en voulez-vous, en v'là. J'ai demandé c'était quoi le mix. C'est du mouton suédois. Je pense qu'ils ont plusieurs types de moutons là, dans leur ferme et de qui ils reçoivent des toisons. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est mouton suédois. Mais c'est très court comme fibre, mais c'est pas très long, là, c'est vraiment court. Donc, on s'imaginerait que c'est difficile à filer, mais je le file avec mon rouet, puis c'est tellement plein de lanoline que ça colle vraiment bien. Puis je le file long draw, ça veut dire que mon rouet met de la torsion dans le fil, et au lieu de donner de la fibre tranquillement à mon rouet, au contraire, je tiens ma fibre, puis je tire ma fibre vers l'arrière en laissant la torsion attraper des brins de la fibre pour faire le fil. Et après ça, je le rentre sur mon rouet. Donc, c'est vraiment une motion longue et vers l'arrière versus courte et vers l'avant. Alors, ça fait un fil qui est beaucoup plus rustique, un fil worsted, un fil woolen qu'on appelle. Donc, j'en avais parlé un petit peu dans un autre épisode où le fil worsted, c'est un fil qui est très, très lisse, un peu comme celui-là. On peut voir que ce fil-là est lustré, il est lisse. Il a été comme... Il n'y a pas vraiment beaucoup de fuzz. Puis ça, c'est les deux écheveaux que j'ai fait. Donc, on voit que c'est plus irrégulier. C'est vraiment différent. C'est super aéré, c'est super smooshy. C'est léger, même si c'est gros. Alors, j'en ai deux comme ça, puis je vais en avoir au moins un troisième. J'ai 200 grammes de cette fibre. Ça sent le mouton. Je sais pas ce que je vais faire avec. J'ai pas encore décidé. Vous pouvez m'aider. Je dirais que c'est du DK comme grosseur. Qu'est-ce que je fais avec 200 grammes de DK? Je pourrais probablement le marier avec quelque chose d'autre, mais je sais pas encore avec quoi. Évidemment, ça va me prendre un fil worsted, un fil woolen. Je veux pas marier, mettons, un worsted avec un woolen dans ce type de projet-là. Je vais voir. Peut-être que je me ferai une veste pas de manches. J'en ai pas. En fait, je sais pas avec quoi je porterai ça.
J'ai dit ça, puis finalement, je suis comme, ah, je vais-tu porter ça, moi? J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? J'avais fait, je pense que je l'avais montré la dernière fois. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Ah. Mon téléphone est en train de manquer de batterie, fait que je vais faire ça vite. La dernière fois, j'avais montré celle-là qui était mon fil fait avec mon fuseau supporté. Ça aussi, ça a été filé. Le fuseau supporté, ça fait un fil souvent ça fait un fil qui est comme le long draw dans le fond, c'est un fil woolen. Donc, j'ai ça c'était mon espèce de... Je voulais voir ce que ça allait donner. Et là, sur un espèce de rouleau de machine à tricoter, j'ai un singles avec un S, c'est comme ça. Puis j'ai un singles que j'ai mis en écheveau en attendant qu'il soit retordu avec celui-là. Puis je suis en train de finir cette tresse de Pin Drafted Roving qui est de la CVM. Je pensais que c'était toute CVM, mais en regardant mon étiquette, c'est CVM avec un mix de Gotland Romney Cross. Donc, j'ai ça. Aucune idée ce que je vais faire avec ça. Peut-être que je vais demander à quelqu'un de me le teindre pour, tu sais, ça... Ou peut-être pas. Je sais pas. Trop de choix, c'est comme passé. Mais bref, j'ai de la belle fibre. Puis là, ben, j'ai d'autres fibres qui s'en viennent parce que j'ai été super influençable. No way. Influençable parce que Alexina de Lemlen, qui est ma gourou du filage, là, je suis comme, moi, je suis prête à partir un culte. Je sais pas, je suis en amour, genre. Salut Alexina, si tu me regardes. Je parle un culte en ton nom. On va pas être weird, ok? On va juste beaucoup trop aimer la laine. C'est correct, ça? Grâce à elle qui a décidé de se filer de la fibre pour se faire une bralette de Jessie May. J'ai acheté aussi de la fibre pour en faire une aussi parce que je suis influençable. Donc j'ai de la fibre qui s'en vient parce que dans le fond, faire une bralette, un petit tank top court, là, j'en ai porté tellement l'été passé, là, j'en ai trois. Puis je les ai portés vraiment beaucoup, fait que je me dis si je m'en fais un en handspun, c'est sûr que je vais le porter à fond. Puis ça n'en prend pas beaucoup. Fait que ça prend juste genre une tresse, c'est assez pour m'en faire un. Alors je me suis acheté de la fibre, j'ai hâte de vous la montrer quand elle va arriver. C'est tout, je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse. Donc, n'oubliez pas de faire votre commentaire dans la boîte de description, puis de vous inscrire à mon compte, à mon YouTube, puis s'il vous plaît, allez suivre mon compte Instagram aussi, pour être sûr de ne pas manquer l'update où la turboréante va être. Et voilà, je vous aime, passez une belle fin de semaine. Puis moi aussi, je vais bien en profiter pendant mon anniversaire. Vous pouvez aussi essayer de deviner quel âge j'ai. Je sais pas si je l'ai dit récemment. Genre, vous allez revenir à l'épisode d'avant, puis je suis en train de le dire, mais ça serait drôle. Vous pouvez essayer de deviner quel âge j'ai. Hint, j'ai pas 20 ans. Alright, passez une belle fin de semaine. Bon tricot. Bye!